Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur Tremplin, le podcast pour prendre de la hauteur sur ton business. Toi qui es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, je te partage ici des clés pour structurer et optimiser ton marketing ou ta communication, mais pas que. Sur ce podcast, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 IDCOM, spécialisée en événementiel, et en parallèle, je suis formatrice chez Comco Academy, qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti! Donc aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler, donc suite à l'épisode de mercredi, sur vraiment comment on peut se fixer des objectifs clairs concrètement. Donc déjà, je voulais revenir sur une notion à chaque fois sur lesquelles vous interrogez. Donc déjà, on va regarder comment on arrive à fixer un objectif, donc le fameux objectif SMART. Et puis ensuite, on va regarder dans une deuxième partie comment, sous Notion, on peut créer des bases de données pour faire nos petites actions au quotidien qui servent vraiment nos objectifs à court terme, qui eux-mêmes sont au service de nos objectifs à long terme et de notre vision. Voilà le programme. Alors donc déjà pour savoir fixer des objectifs clairs, il faut recadrer la manière d'écrire ces objectifs. Donc souvent on va vous dire qu'il y a une méthode en fait pour fixer un bon objectif, et surtout n'oubliez pas qu'un bon objectif, pour savoir si on l'a atteint, il faut fixer des critères qui vont vous permettre de mesurer en fait l'atteinte de l'objectif. Donc, vous allez comprendre ça effectivement quand on parle d'un objectif SMART. Donc, quand on veut fixer un objectif, c'est un acronyme. Donc, ça s'appelle SMART, S-M-A-R-T. Et chaque lettre, en fait, veut dire quelque chose et c'est un ingrédient, en fait, un peu comme une recette. C'est un ingrédient que vous devez mettre quand vous écrivez votre objectif pour être sûr qu'il soit suffisamment concret, qu'il soit vraiment atteignable. Donc, le S de SMART, en fait, c'est un objectif spécifique. Ça veut dire qu'en fait, votre objectif va vraiment être défini avec précision et il va être très ciblé. Par exemple, on va dire faire 1 million d'euros dans 2 ans sur tel marché, avec tel avatar, en les aidant sur telle et telle chose. C'est vraiment très précis, d'accord ? Un objectif qui n'aurait pas été spécifique, ça serait par exemple, je veux obtenir plus de clients. Donc vous voyez, ça a vraiment, obtenir plus de clients, ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est 2, c'est 3, c'est 4 ? Est-ce que c'est 300 et puis 300 clients avec un programme, à 5 euros ou un programme à 500 euros, forcément, vous n'allez pas avoir le même objectif. Donc vraiment, soyez spécifique et qu'on ne puisse pas en fait confondre l'objectif avec autre chose. Donc le M, ça correspond à mesurable. Donc c'est ce que je vous disais, il faut voir un petit peu ça comme un objectif. Vous devez vraiment inclure une mesure de manière à savoir si oui, il a été atteint, non, il n'a pas été atteint. Donc, il faut que dans votre objectif, il y ait des chiffres, mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait une mesure. C'est-à-dire que si effectivement, comme dans l'exemple d'avant, vous dites que vous voulez faire 1 million d'euros sous 2 ans, peut-être que tous les trimestres, il faut que vous regardiez quel est votre chiffre d'affaires. Donc là, en l'occurrence, vous allez mesurer en euros par rapport à ce que vous allez gagner. Peut-être que votre objectif, c'est une marge. Ça veut dire que systématiquement, il va falloir calculer votre marge. Peut-être que votre objectif, ça sera ni un chiffre d'affaires ni une marge, mais peut-être constituer tout simplement une trésorerie, peut-être avoir 5 mois de fonds de roulement, c'est-à-dire 5 mois où si vous ne vendez rien, ce que vous avez de côté va couvrir vos frais pendant 5 mois, même si vous vendez 0. Donc ça peut être aussi un objectif, se constituer 5 mois de fonds de roulement, sauf que pour mesurer ça, déjà il faut que vous connaissiez votre fonds de roulement, combien vous dépensez de manière lissée par mois dans votre entreprise.
Et une fois que vous connaissez ce chiffre par mois, je sais pas, peut-être que vous avez pour 6 000 € de frais, c'est-à-dire tout l'argent qui sort systématiquement en frais fixes dans votre entreprise. Ça peut être payer votre comptable, tous les logiciels que vous payez. Vous avez peut-être une facture de téléphone, d'électricité, des prestataires. Ça peut vraiment être toutes les dépenses fixes, votre rémunération. Tout ça, en fait, ça constituera un fonds de roulement. Et si vous dites, je veux 5 mois d'avance au cas où si j'ai un pépin, vous allez prendre ce chiffre, vous multipliez par 5 et ça deviendra un objectif. Et comment vous allez le mesurer ? Eh bien, tout simplement, peut-être en ouvrant un compte réserve et tous les mois, vous allez mettre de l'argent dessus qui ne sortira pas et quand vous aurez atteint vos 5 mois de trésorerie, à ce moment-là, vous saurez que vous avez atteint votre objectif. Et c'est vraiment comme ça que vous allez avoir un objectif qui va être concret. Il faut qu'il soit mesurable. Ensuite, le A, c'est que votre objectif doit être atteignable. C'est-à-dire qu'il doit être ambitieux, mais ça doit rester réaliste. C'est pas dans 10 ans, je veux faire un voyage sur la Lune et poser un pied où il y a eu le drapeau, d'accord ? Ça doit vraiment pas être des objectifs qui sont complètement irréalisables. Donc par exemple, effectivement, je reviens au atteindre 1 million, atteindre 1 million dans 6 mois en partant de zéro. C'est pas impossible, mais ça reste quand même très 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 rare. Donc il faut rester dans des choses qui sont normatives. Des choses qui restent normales, atteignables et possibles. Le mieux vraiment pour savoir si quand vous écrivez votre objectif, il est atteignable, c'est vraiment de se dire est-ce qu'aujourd'hui, si je ne dépense pas plus d'argent, si je fais vraiment moi-même tout ce qu'il faut, est-ce que je peux atteindre ces objectifs ? Est-ce que j'ai vraiment toutes les ressources autour de moi, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, des compétences, des connaissances ? Est-ce que j'ai assez de temps ? Ça aussi, c'est super important pour pouvoir répondre à la question. Et si vraiment tous vos voyants sont au vert, ça veut dire que votre objectif est bien écrit. Donc ensuite, le R, ça va être en fait, est-ce qu'il est réalisable ? Parce que c'est pas parce qu'il est atteignable qu'il est forcément réalisable. Il faut vraiment que, même s'il est atteignable, vous puissiez mettre en face tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et le dernier, le T, donc c'est quelque chose qui est lié au temps. Il doit être temporellement défini, c'est-à-dire que vous devez fixer un délai et c'est vraiment votre point d'arrivée. C'est-à-dire que le moment où vous allez vérifier si votre objectif est atteint ou s'il n'est pas atteint. C'est-à-dire que vous fixez le délai dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et du coup, ça évite vraiment que vous alliez vraiment au ralenti, ça évite la procrastination. Ça vous permet de mettre au point un échéancier et puis ça vous permet d'avancer. Ça vous met vraiment comme le petit drapeau, vous savez, la boussole. C'est vraiment important d'avoir une date de fin qui après peut être prolongée, mais ça permet vraiment de se dire dans 6 mois je vais être à tel endroit. Est-ce que j'y suis ? Et si vous n'y êtes pas, vous en serez peut-être pas très loin, où vous pourrez analyser la situation et reporter le délai. Mais en tous les cas, ça n'aura jamais été inutile. Je reviens juste d'ailleurs sur le R de SMART, où je vous disais que c'était réalisable. Ça peut être aussi réaliste. C'est peut-être plus logique dans l'explication. Parce qu'effectivement, il peut être atteignable, mais pas réaliste pour vous, par rapport, réalisable ou réaliste par rapport à votre situation, par rapport à vous. Parce que, par exemple, gagner, je vous dis des bêtises, gagner 20 000 € en 6 mois en vendant des bijoux en ligne, c'est effectivement atteignable, mais peut-être que pour vous, donc ça reste la norme effectivement, mais peut-être que pour vous, si vous avez 2 heures de libre par semaine, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas réalisable parce que vous n'aurez pas le temps, d'accord ? Le but, quand vous écrivez vos objectifs, c'est vraiment qu'ils soient réalisables, qu'ils soient réalistes et qu'ils soient vraiment pertinents par rapport à votre situation. Il faut vraiment l'avoir en tête. Ce R, en fait, vous empêche vraiment pas d'être ambitieux, de fixer des objectifs hauts, mais ça vous permet surtout de garder les pieds sur terre pour vraiment non plus pas mettre des choses complètement hallucinantes au niveau de vos objectifs. Et donc la suite qu'on va voir, c'est comment on peut créer un plan d'action, comment on peut le suivre une fois qu'on a écrit ses objectifs, comment créer un plan d'action qui vous permet de les atteindre. Donc dans cette partie, ce que nous allons voir, c'est vraiment comment on peut arriver à établir un vrai plan d'action à suivre au quotidien
pour arriver à atteindre ces fameux objectifs. Donc, je vous expliquerai après vraiment tout le processus et à quel moment, moi, personnellement, après, ça peut être adapté comme vous voulez, mais à quel moment, moi, je vais aller fixer un vrai objectif SMART. Parce que pour moi, d'un objectif SMART va découler en fait un plan d'action et surtout une unité de mesure pour suivre le progrès justement de mes actions pour atteindre cet objectif. Donc il faut choisir la valeur cible et l'unité de mesure de cet objectif, d'accord ? Donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans ma manière de faire un plan d'action pour vraiment atteindre des objectifs qui rentrent dans le cadre d'une vision. Donc déjà, la première chose, comme je vous l'avais déjà plus ou moins évoqué mercredi, c'est qu'on suit tout dans Notion, donc y compris moi tout ce qui est personnel. Par contre, alors on voit souvent sur Internet des spécialistes Notion qui vont créer des bases de données pour leur vision, qui vont créer des bases de données pour leurs grands objectifs, donc les objectifs à long terme. Il va y avoir une autre base de données pour les objectifs à court terme, qui sont reliés à la base de données à long terme. Et puis là, il y a des relations. Quand on en change un, ça remonte à l'autre. Et puis, ils vont avoir aussi leurs unités de mesure dans une autre base de données qui vont relier à leurs actions, à leurs objectifs court terme. Et puis après, il y a leur plan d'action qui est relié aux objectifs court terme. Enfin, du coup, ils ont des briques un peu dans tous les sens. Elles sont toutes reliées et je trouve personnellement que c'est un peu une usine à gaz. Donc moi j'ai essayé de simplifier au maximum pour que ça soit utile et que ça soit facile à utiliser, d'accord ? Donc il y a d'autres méthodes, mais moi je vous explique vraiment comment moi j'ai adapté justement la fixation de ces objectifs, comment les suivre et comment les atteindre. Donc c'est une méthode comme une autre, il y en a plein. Donc soit vous pouvez l'appliquer, vous pouvez en trouver d'autres ou vous pouvez même inventer la vôtre. Le tout c'est vraiment de comprendre les grands principes. Donc la première chose en fait, j'ai une grande page qui me sert vraiment à faire que ça, à suivre tout ce que j'ai à faire et puis après ça va être des vues. Par exemple ma to-do elle va être ailleurs mais tout est géré vraiment sur la même page. Donc faut imaginer une grande page Notion où tout en haut, en fait, j'ai créé une page qui s'appelle Vision. Donc, en fait, quand on clique, on va sur une page qui s'appelle Vision. Et c'est une grande base de données en vue galerie. Donc, vous savez, il y a que les petites images. Et en fait, ça fonctionne comme un vision board. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis tout simplement toutes les photos qui m'inspirent et ce vers quoi, en fait, je veux tendre, que ça soit moi, au niveau de ma santé, au niveau par exemple de la maison, au niveau du style que je veux donner, au niveau de ce que je veux faire dans le jardin, au niveau de tout ce qui est finance, au niveau de ce qui est sport, habillement, etc. Tout est représenté par une photo et c'est le principe du vision board qu'on peut aller voir pour bien implémenter tout ça dans le cerveau, d'accord ? Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est ce vers quoi on tend. Donc vous voyez, on n'écrit pas un objectif SMART pour ça. C'est vraiment une image, l'image idéale de quelque chose où on veut aller. D'accord ? Donc là, j'écris absolument pas des objectifs SMART sur une vision. Une fois que j'ai ma vision, ça veut dire qu'en fait, j'ai mon pourquoi qui est très très fort et c'est parce que je veux aller là que je fais ce que je suis censée faire au quotidien, tous les jours, pour aller vers cette vision, d'accord ? Il faut pas oublier que cette vision, c'est celle qui doit vous motiver, qui doit vous permettre de ne pas procrastiner et d'avancer dans vos projets. Donc ça, c'est vraiment la première chose et c'est vraiment votre base, votre ciment qui va vous permettre d'avancer, ok ? Ensuite, une fois que vous avez cette fameuse vision, moi, ce que je fais, parce que j'aime pas aller fixer des objectifs à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, déjà, je trouve un objectif à 1 an, déjà, je trouve que c'est bien. Donc, moi, je ne fonctionne que avec des objectifs à 1 an. Donc, le fameux objectif SMART. Et dans ces objectifs à 1 an, par contre, je vais aller prendre tous mes domaines de vie. Et par contre, je vais pas forcément tous ici les écrire en SMART, d'accord ? Je vais vraiment prendre chacun de mes domaines de vie et je vais noter pour atteindre cette fameuse vision ce que j'ai envie d'atteindre à la fin de l'année.
Donc par exemple, je sais pas, sur un focus personnel, par exemple, qui serait mon domaine personnel, je vais dire que cette année, je vais travailler la santé, l'équilibre temps perso-pro et reprendre la main sur mon environnement, par exemple, sur ma maison, etc. Donc vous voyez, c'est pas des objectifs SMART. Je me dis juste que cette année, je veux travailler à titre personnel sur ces 3 points. Peut-être que je veux travailler, je sais pas, sur mon entreprise, sur, je sais pas, augmenter le CA, créer des contenus sur les réseaux et simplifier les process. À chaque fois, en fait, je vais prendre mes domaines de vie et je vais noter 3 grands points que j'aimerais travailler cette année, donc c'est-à-dire dans les 12 prochains mois. D'accord ? Et par domaine de vie. Donc en fait, ici sur Notion, j'ai tout simplement marqué objectif à 1 an. J'ai plein de petits cadres que j'ai fait avec les petits encadrés, avec le titre, le petit séparateur, et j'ai une to-do en 3 points. Et ça pour chaque domaine de vie, de ce que je veux pour la fin de l'année. D'accord ? Et ensuite, ce que j'ai fait de manière quand même à écrire des plans d'action au quotidien, une fois que vous avez votre objectif à l'année qui doit vous emmener vers votre vision, en fait, là, pour le coup, je vais prendre mon stylo et je vais me dire, bon, mon année de 12 mois, c'est 4 trimestres, j'aime bien l'unité du trimestre, qu'est-ce que je veux travailler ce trimestre ? Et là, effectivement, je vais écrire un objectif SMART, et en fait, il faut imaginer l'objectif SMART. À chaque fois, vous allez écrire des actions et vous allez suivre son progrès. C'est ce que je vous disais au tout début. Donc en fait, sur mon trimestre, là, je vais vraiment ouvrir une vraie base de données en tableau et où je vais marquer, en fait, donc je vais prendre souvent, alors par trimestre, pareil, je vais pas prendre plus de 3 axes de progression par domaine, et même je vais en choisir que 2 ou 3 max, parce qu'après ça va trop loin. Donc par exemple, je vais dire ce mois-ci, je vais travailler ma santé et mon entreprise et peut-être je sais pas, les amis, les sorties d'amis, et je vais vraiment sélectionner 3-4, pas plus, pour le trimestre, sachant qu'effectivement peut-être qu'il y a un point que vous allez travailler le premier mois et puis 2 autres le deuxième mois, par exemple, d'accord ? Donc du coup, je vais faire des petits plans d'action. Donc je vais écrire mes objectifs SMART sur les quelques sélections que je veux faire, sachant que le but c'est quand même que au fur et à mesure des mois et des trimestres, j'arrive à travailler tous les points que j'ai mis sur ma liste, bien évidemment. Donc je vais commencer par souvent je me demande, en fait, c'est la question que je me pose au moment où je vais commencer, une fois que j'ai mis tous ces petits carrés par domaine sur ce que je veux faire sur mes 12 mois, je vais me poser la question: qu'est-ce que je peux mettre en place là tout de suite? Des actions qui permettraient de débloquer toutes les autres. Vous savez, c'est un peu le principe du livre The One Thing, la chose qui fait que si vous la faites maintenant, ça va débloquer tellement de choses que tout le reste va être super facile. Notamment, moi ce que j'ai mis en premier justement, c'est la santé, l'énergie, parce qu'en fait, si ça se débloque, si je suis en forme tout le temps, si j'arrive à réfléchir très très vite tout le temps, si je suis bien organisée, en fait, et ma santé et l'organisation, c'est les 2 choses que je mets en permanence tout le temps, parce qu'en fait, ce sont 2 choses qui permettent de débloquer tout le reste. Et pour moi, ce sont des socles très solides, et c'est vraiment ça la clé. Enfin, pour moi, les clés, en fait, qui font que tout le reste découle très très vite de ces 2 piliers. Donc du coup, je me dis quelles sont les choses qui me permettraient d'atteindre tout le reste. Donc la première chose que je vais mettre pour moi, je dis bien à nouveau pour moi, ça va être ça: travailler ma santé pour être toujours en forme, ne pas tomber malade, ne pas avoir de coups de barre l'après-midi, pour être moins productive. Donc qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon alimentation, de mon sommeil, des compléments alimentaires l'hiver pour pas tomber malade, pour travailler mon immunité, faire du sport, etc. Et donc forcément, dans mon plan d'action pour le trimestre, je vais travailler ces points, et après, une fois que vous avez travaillé en fait vos 4-5 points pour le trimestre, forcément vous allez redescendre au mois. Donc c'est-à-dire, pour atteindre ça à la fin du trimestre, qu'est-ce que je peux faire tous les mois ? Et souvent,
ça va être des actions à accomplir, mais également la mise en place d'habitudes. Souvent, quels que soient vos objectifs, il y aura sans doute une mise en place d'habitudes quotidiennes à mettre en route. Et ça, pour le coup, les trackers vont vraiment vous aider. Et là, pour le coup, j'ai une deuxième base de données où je ne fais que ça, qui s'ouvre tous les jours pour que je puisse cocher et me souvenir que j'ai ces choses à faire. Donc là, en fait, c'est le truc ultra basique. C'est une base de données par date. Donc toutes les lignes, en fait, une ligne égale une date. Et chaque colonne, en fait, c'est une chose que je dois cocher. Et forcément, dans la case, c'est la coche pour la journée. Donc si j'ai ma ligne pour aujourd'hui, peut-être que je vais dire que je veux un petit déjeuner équilibré, un déjeuner équilibré, un dîner équilibré, que je veux 8 heures de sommeil et que je veux faire une séance de sport, et que je veux lire, et que veux faire du yoga, que je veux faire de la méditation. Et chacun de ces objectifs quotidiens va être représenté sur ma ligne qui est une journée par une petite case à cocher. Et au fur et à mesure de ma journée, l'avantage c'est que sur ma page journée, je vais voir ce tracker, je vais dire ah ouais zut, c'est vrai que je veux faire du yoga, faut absolument que je la fasse. Hop 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 et je coche. Et c'est cette espèce d'ancrage au quotidien sur Notion où je vois toutes ces habitudes qui permettent justement de faire tous ces petits pas au quotidien qui vous emmènent vers votre objectif mensuel, vers votre objectif trimestriel, vers votre objectif annuel et du coup vers votre vision qui est à beaucoup plus long terme. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair et sur tout ce qui peut vous aider quand vous fixez ces petites habitudes. C'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est vraiment votre ancrage. Qu'est-ce que vous devez vraiment faire tous les jours? Le but, en fait, c'est de savoir ce qu'on doit faire chaque jour, sans aller revoir ses objectifs, sans aller les relire, et que justement, quand on regarde à la fin du mois, on fait ah bah c'est cool, mon objectif est atteint. En fait, j'ai même pas vu que j'ai travaillé pour ça. C'est vraiment comme ça que vous saurez que votre plan d'action a bien été mis en place. Si je vous donne un exemple concret en repartant de la vision, par exemple ma vision, je sais pas, ça pourrait être, alors c'est des exemples comme ça qui me viennent. Ma vision, j'aimerais dans 4 ans je sais pas, j'aimerais dans 4 ans être en bien meilleure forme, paraître jeune, faire du sport, profiter de la vie, d'accord donc du coup ça serait ma vision idéale. Donc je me dis que dans 12 mois j'aimerais avoir perdu j'aimerais avoir perdu 12 kilos, tiens, pour faire un compte rond, pour qu'on comprenne. Dans 12 mois je voudrais avoir perdu 12 kilos et on se dit oh là là, putain, c'est énorme 12 kilos. Mais en fait, je m'aperçois que si je me mets là tout de suite sur mon objectif trimestriel, en fait, perdre 12 kilos à la fin de l'année, en fait, c'est perdre 3 kilos sur le trimestre, d'accord ? Et ensuite, je me rends compte qu'en fait, perdre 3 kilos sur le trimestre, en fait, c'est perdre 1 kilo sur le mois, d'accord ? Et c'est même perdre 250 grammes par semaine. C'est-à-dire, si j'arrive à perdre 250 grammes par semaine, à la fin de l'année, j'aurais perdu mes 12 kilos. Donc, vous voyez, c'est une manière de découper vraiment en tout petits pas qui sont tellement atteignables et réalisables que je vois pas pourquoi vous n'arriveriez pas à perdre 250 grammes par semaine. Vous pouvez même redescendre à la journée, vous allez vous rendre compte que ça fait pas grand-chose en fait à perdre. Et là, du coup, peut-être que vous allez dire, effectivement, je vais peut-être arrêter le sucre, ou je vais peut-être arrêter de prendre un goûter, ou les féculents, ou je vais manger moins de pain. Et peut-être que juste cette petite action, et puis se dire, tiens, tous les jours, je me fais une marche d'une demi-heure, je rajoute 2 séances de sport légères dans ma semaine, et avec ça, vous allez perdre vos 250 grammes, et à la fin de l'année, au fur et à mesure, bien évidemment, vous allez mesurer, on rappelle l'unité de mesure, donc je sais pas, peut-être que tous les dimanches, vous allez vous peser pour voir. Donc votre tracker d'habitude tous les jours, ça va être je fais mes 30 minutes de marche, j'ai déjeuné correctement, j'ai petit déjeuné correctement, j'ai pas mangé de sucre. À la fin de la semaine, je vais avoir un contrôle sur mon poids. Donc, par exemple, vous pouvez avoir sur votre objectif, moi c'est ce que j'ai mon point de départ, mon point d'arrivée et j'ai une colonne actuelle. Ce qui me permet en fait de voir si mon actuel atteint correctement mon futur objectif. Par exemple, on va dire, je serais... si j'étais à 100 kilos, donc je veux perdre 12 kilos, on va dire que ça fait
88 kilos, donc ça serait mon objectif. Donc mon point de départ 100, mon objectif 88. Et tous les mois, je vais venir mettre le poids entre. Donc logiquement, ça devrait, si je suis partie à 100, ça devrait mettre 99, 98, 97, 96, etc. Et je devrais me rapprocher de plus en plus au fil des mois de mon 88. D'accord ? Donc ça vous permet de bien mettre en place la mesure. Donc votre chiffre de début, votre chiffre cible et votre chiffre actuel que vous allez changer au rythme que vous avez décidé de mesurer où vous en êtes, d'accord ? Donc du coup, vos habitudes, vos trackers par semaine, et puis à la fin du mois, vous allez vérifier que vous avez bien perdu votre kilo. Et puis à la fin du trimestre, vous allez vérifier que vous avez bien perdu vos 3 kilos. Et pareil pour le deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Et logiquement, si vous avez bien réussi à atteindre tous ces petits paliers, à la fin de l'année, vous aurez atteint vos 12 kilos. Donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive à mettre un plan d'action qui soit pas un plan d'action où on sait pas trop où on en est, c'est un peu nébuleux, on sait pas ce qu'on a à faire tous les jours, et puis des fois on s'y remet, on fait ah mince, j'aurais dû faire ça, j'ai oublié. Et puis là l'avantage c'est que vous avez vraiment ce que vous devez faire au quotidien, c'est-à-dire je démarre ma journée, je sais ce que je dois faire pour atteindre mon objectif du mois, du trimestre, qui m'emmène vers mon objectif annuel et qui m'emmène vers ma vision. Et c'est ça qui va vous éviter déjà de procrastiner, qui va vous permettre d'être motivé parce que vous savez où vous allez vers cette fameuse vision qui vous motive. Et la troisième chose surtout, vous allez éviter de dire oui à tout ce qui passe à droite, à gauche, et vraiment d'être focalisé sur ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs et pas pour atteindre les objectifs des autres. Donc c'est vraiment ça qui est ultra important. Donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou rajouter des choses. Vous avez toujours la fiche à télécharger. Donc voilà, c'est vraiment. J'espère que c'était un peu plus clair. Je suis revenue un petit peu plus en détail par rapport à mercredi. Et puis n'hésitez pas, on est à votre disposition. Pour récapituler tout ça, surtout ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il faut vraiment avoir en tête ce qui est un objectif SMART. C'est très très important, mais on n'est pas obligé d'utiliser cette méthode SMART pour sa vision, pour des objectifs à long terme, etc. Moi, je l'utilise uniquement sur la période où je veux mesurer quelque chose et vérifier que j'ai atteint ce fameux objectif. Donc c'est pour ça que je fonctionne vraiment en vision photo, ma vision à 1 an, parce qu'après je trouve que ça sert à rien. Cet objectif à 1 an, je le découpe en trimestres, et c'est vraiment là que je vais aller écrire mes objectifs SMART. Et par trimestre, je vais aller découper des plans d'action pour le mois, de manière effectivement à accomplir ces objectifs trimestriels qui vont m'emmener vers des objectifs sur mes domaines de vie. Mais c'est vraiment que comme ça que j'utilise. Donc photo pour la vision sur Notion, une base de données en galerie. Pour les objectifs à l'année, c'est tout simplement du texte qui est tapé, comme je vous le disais, désencadré, le nom du domaine de vie. Donc ça, je les ai énumérés mercredi. Et dans chaque domaine de vie, 3 petits carrés, donc les petits to-do avec les 3 points sur ce domaine de vie à s'occuper pour l'année. Et ensuite, là, j'ouvre une base de données pour fixer mes objectifs trimestriels. Donc vous aurez votre objectif trimestriel écrit en SMART, à côté les différentes actions que vous devez mettre en place sur le trimestre pour atteindre cet objectif SMART, donc votre plan d'action, vos étapes, et la dernière colonne, c'est quelle est votre unité de mesure, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour mesurer justement votre progrès et à quelle période vous allez noter cette mesure. Et du coup, ensuite, vous avez vos 3 colonnes actuelles, donc d'où vous partez, votre chiffre cible, donc ça, ce sont 3 colonnes nombres. La troisième colonne, donc c'est la cible, et celle du milieu, c'est le actuel, c'est-à-dire vous allez changer le chiffre au fur et à mesure que vous allez faire vos mesures, celles dont vous avez fixé le rythme juste dans la colonne d'avant, d'accord ? Donc voilà, et puis ensuite un tracker qui est tout simplement un calendrier quotidien pour venir suivre vos habitudes. Vous allez cocher tout ce que idéalement vous avez envie de faire.
Et comme ça, vous pouvez absolument tout suivre, votre plan d'action pour atteindre vos objectifs. Et du coup, dans votre dashboard quotidien, moi souvent, j'ai effectivement tous mes menus pour accéder à mes finances, ma maison, etc. Mais j'ai surtout mon tracker, donc c'est une vue de base de données liée qui est ici. Donc j'ai mon tracker de manière à pouvoir chaque jour, j'ai juste un filtre sur la date qui est aujourd'hui. Donc j'ai mis une formule en fait qui se coche automatiquement. Et en fait, tous les jours, la case se coche. En fait, c'est égal aujourd'hui, c'est une formule. Ce qui fait que dans ma base quotidienne, en fait, ça n'affiche uniquement que la journée pour le jour qui commence. Donc du coup, j'ai juste ça qui s'affiche, cette ligne unique, et j'ai plus qu'à cocher mes cases au fur et à mesure que j'accomplis ces fameuses habitudes. Donc c'est un tracker d'habitudes pour celles et ceux qui connaissaient le bullet journal. Et puis en dessous, j'ai tout simplement ma to-do qui en fait a été écrite sur la fameuse page des objectifs, c'est-à-dire en fait sous ma base de données objectifs, j'ai quand même mis une to-do, ce qui fait que je lis mes objectifs et je rajoute des to-do. Et donc dans cette page quotidienne, ce dashboard, j'ai cette to-do et je vais aller choisir, je vais aller mettre des dates pour voir si par exemple je démarre, on est dimanche, je vais préparer ma semaine, je vais regarder dans mes to-do qui justement doivent être faites pour atteindre ces fameux objectifs du mois et du trimestre. Je vais aller dire, tiens, celle-là, je la fais lundi, celle-là, je la fais mardi, et celle-là, je vais la faire mercredi, jeudi, vendredi, parce que c'est un peu long. Je vais venir les planifier de manière à avancer. Donc, les planifier dans mon agenda au niveau de temps. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne, et ça marche plutôt bien, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, vous piochez des to-do, sauf que ces to-do, en fait, sont liés à vraiment des choses que vous voulez faire, et vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, en fait, vous avez pratiquement coché toutes vos cases tranquillement en planifiant ces petites to-do et en cochant ces habitudes au quotidien, et ça va vraiment vous emmener sans vous en rendre compte vers vos objectifs trimestriels et vers vos objectifs annuels, et du coup vers votre vision, puisque vous avez écrit tout ça en fonction de ça, et vous ne vous lèverez normalement plus jamais le matin en vous disant j'ai vraiment pas envie d'aller bosser, j'ai vraiment pas envie de faire tout ça, parce qu'en fait tout vous emmène vers un endroit où vous avez envie d'aller. Donc c'est ça un petit peu l'avantage de mettre en place tout ça. Alors ici, effectivement, on est en début d'année au moment où j'enregistre l'épisode, mais il n'y a pas de bon moment pour faire ça. Si c'est au mois de juin, vous mettez en place pour les 12 prochains mois. Si c'est plus calme pour vous de mettre en place votre année en juillet, vous faites de juillet à juillet. Vous pouvez faire d'octobre à octobre. Il y en a qui font de novembre à novembre. On n'est pas obligé de faire du 1er janvier au 31 décembre. Donc soyez libre de mettre en place tout ça à n'importe quel moment de l'année. Le tout, c'est de planifier effectivement à l'année ou au trimestre. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le trimestre dans un grand cadre annuel. D'accord ? Donc voilà, mais chacun sa méthode, mais n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on n'est pas au 1er janvier, vous écoutez cet épisode le 1er juin, vous êtes en vacances le 1er juillet, vous avez envie de planifier toute votre année, faites-le. Vous planifierez du 1er juillet au 30 juin. C'est pas grave, il y a aucun souci, c'est ok. Le tout, c'est de le faire et d'avancer dans ces projets, de planifier et d'y arriver sans trop d'efforts, parce que ça coule de source et tout vient très naturellement. Et c'est vrai que ça, Notion me l'a vraiment permis, et avec tout ce dont je m'occupe, que ça soit le personnel, le professionnel, les enfants, le sport, tout ce qui est association, les amis, le temps personnel, tout ça, j'arrive à le mixer parce que ça fait partie de mes objectifs de domaine de vie annuel, et parce que chaque mois, j'ai des choses à réaliser au quotidien aussi. Et en fait, sans s'en rendre compte, on s'occupe de tout de manière complètement équilibrée. Et c'est vraiment un outil qui est assez magique pour ça, puisque chacun peut le paramétrer en fonction de ce qu'il a envie. Et c'est pas quelque chose qui est en dur. On peut le faire adapter, on peut l'adapter. En plus, même nous, au fur et à mesure qu'on évolue, on fait évoluer l'outil. Et ça, je trouve ça génial. Moi, ça fait 2 ans que j'utilise, et tous les 2, 3, 4 mois, quand j'ai un besoin, quand j'évolue, je le change. Et c'est toujours très, très fluide. Donc Notion, c'est vraiment un outil que je recommande, que ce soit en version gratuite ou les premiers forfaits payants.
qui ont quelques avantages. On l'explique justement dans la formation Notion simplifiée. Selon la date à laquelle vous écoutez, n'hésitez pas à aller voir le site web comco.fr, donc komco.fr. On vous explique un petit peu, il y a des petites choses gratuites aussi pour vous aider sur votre organisation, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en tous les cas, moi, c'est vrai que l'outil Notion m'a vraiment changé la vie en termes d'organisation, et c'est vrai que depuis que j'utilise, on réussit à abattre beaucoup plus de choses, que ça soit à titre personnel. Je l'utilise aussi pour mon entreprise, donc avec mon équipe pour gérer les dossiers clients. Et donc que ce soit à titre personnel ou vraiment pour gérer une entreprise, tous les domaines de vie du coup d'une entreprise, c'est vraiment un outil idéal. Ça permet vraiment de gérer tout de manière très fluide et sans se prendre la tête. Voilà pour cette application dans Notion. C'est presque fini, donc n'oublie pas, en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi, et au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde.